Alors ce matin, je suis convaincu d'une chose. Dieu va faire des grandes choses. Ce message est pour celui-là qui a soif de Dieu. Ce message est pour celui-là qui cherche la transformation. Ce message, c'est pour cette personne-là, certainement qui se pose des questions par rapport à son engagement avec Dieu. Qui se dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors ce matin, ce message va venir faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ah, ça, je suis convaincu de ça, bien-aimé. J'ai prêché ce message le dimanche passé au centre évangélique de Châteauguay. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu mon message, mais je crois que Dieu va encore ajouter quelque chose de plus. Alors ce matin, nous allons parler de... Je pense que si la régie est prête, est-ce qu'on peut... Voilà. Alors ce matin, je vais parler de la passion. La passion. Pourquoi la passion? Alors nous devions savoir que le mot passion, selon la définition du dictionnaire, le Larousse, on dit la passion est un état effectif assez puissant pour dominer la vie mentale. La passion agit sur nous pour nous amener à accomplir des choses au-delà de nos forces, au-delà de notre compréhension. Et le mot passion ici, vous allez comprendre que je ne parle pas de la passion selon le monde. Vous allez voir des gens qui vont vous dire j'ai de la passion pour le football, j'ai de la passion pour la musique, j'ai de la passion pour l'art ou bien j'ai de la passion pour le bricolage. Je ne parle pas de cette passion. Et généralement, c'est cette passion qui anime certaines personnes sans le savoir. Mais pour l'Église de Dieu, vous devez comprendre c'est quoi la passion selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande à chaque chrétien, à chaque homme selon ce mot passion? On peut changer, on peut avancer. La passion, nous allons voir la passion selon les hommes et les femmes qui ont marqué notre histoire par leur passion. Il y a des hommes qui ont marqué notre histoire, comme le passé, comme le présent aujourd'hui, par leur passion. On avance. Alors, la passion selon la compréhension humaine, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, comprendre la passion selon Dieu. Et nous allons voir la passion, comment est-ce que Paul a expérimenté la passion. Nous allons lire Romains 9, 1 à 3, autant pour moi. Est-ce qu'on peut lire ces passages? Romains 9, 1 à 3, je vais développer mon message. On n'a pas le passage? Je n'ai pas ma Bible ici. Romains 9, 1 à 3. On peut lire? Quelqu'un peut lire pour qu'on avance? Mm-hmm. Je dis la vérité en Christ. Mm-hmm. Je ne mens point. Selon la chair. Amen. Je reprends. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Paul dit, j'éprouve une grande tristesse. Je suis triste parce que mes frères, à moi dans la chair, selon la chair, mes parents, ne sont pas en Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, je suis triste. Il dit, je ne mens point. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Paul étant passionné, il va dire, je préfère être séparé de Dieu. Waouh! Il dit, je préfère être anathème. Anathème, ça veut dire, le mot anathème, ça veut dire, je préfère être maudit
de Dieu pour que mon salut soit remplacé par le salut de mes frères. Mais c'est trop fort quand tu lis ce passage. Il dit, Dieu, moi là, je suis sauvé. Mais s'il faut que mon salut, je le donne à quelqu'un, je suis prêt pour ça. Tellement qu'il était passionné par rapport aux âmes, par rapport à ses frères, qu'il dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux que tu prennes ma vie et que la vie de mes frères, tu puisses la sauver. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 9 à partir de 1 à 3. Donc vous comprenez bien que la passion, c'est quelque chose que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire si tu n'as pas la passion. Paul avait ses fardeaux. Est-ce que ce matin tu as la passion pour l'Église? Est-ce que ce matin tu as la passion pour les âmes? Et nous allons voir ici quelques exemples encore dans l'Ancien Testament avec quelques exemples. Nous avons par exemple Abraham. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham lorsqu'il est à Mamré. Il va voir 3 étrangers qui arrivent et il va les recevoir, de donner à manger, de l'eau. Et par la suite, les anges vont dire, nous sommes en train d'aller à Sodome et Gomorrhe, que nous allons détruire. Alors, en ce temps-là, je pense que Sodome et Gomorrhe, c'était la fin du monde. C'était fini pour eux. Et c'est l'attitude que nous avons quelquefois. On dit, oh, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, Abraham va rentrer dans une intercession. Il va dire à Dieu, Dieu, j'ai appris que tu as dit que tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Mais je te demande une chose. Si tu trouves, par exemple, 50 saints, 50 purs, 50 sans faute, est-ce que tu vas épargner Sodome et Gomorrhe? Dieu dit oui, si je trouve 50, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Et puis, tellement il fait profil bas, il dit non, Dieu, est-ce que si tu trouves au moins 45, est-ce que tu peux sauver Sodome et Gomorrhe? Il dit si je trouve 45, je vais sauver Sodome et Gomorrhe. Après, il dit non, je sais qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a tellement le péché, il y a tellement la dépravation, il y a tellement le monde là-bas, c'est pas sûr qu'on puisse trouver 45 justes. Alors, il descend jusqu'à 10. Il dit, si tu trouves même ces 10-là, est-ce que tu vas sauver Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? C'est qu'Abraham avait la passion pour les hommes. Il avait la passion pour ces gens-là. Il voulait leur salut, pas leur malheur. Un chrétien ne doit pas désirer le malheur du monde. Un chrétien ne doit pas désirer la mort des païens. Voilà pourquoi Abraham, aussi passionné qu'il était, il a plaidé devant Dieu, il a intercédé. Et c'est ce que l'Église doit faire, intercéder pour ce monde qui est dans le chaos. Nous avons aussi vu le cas de Moïse. Moïse est appelé par Dieu. Dieu dit, tu vas aller sauver mon peuple en Égypte parce qu'ils souffrent tellement depuis plusieurs siècles et tu les sortiras de là. Et il sort de l'Égypte. Arrivé dans le désert, le peuple commence à se plaindre. Il dit, oh, mais tu nous as menés ici, il y a la faim, on ne mange pas bien, on ne boit pas de l'eau, il n'y a rien. Alors vraiment, tu es un faux dirigeant, tu es un faux responsable, voilà, tu nous mets dans tous les problèmes. Alors quand Dieu entend ça, puisque Moïse ne pouvait rien faire, quand Dieu entend ça, il dit, ah bon, vous jugez mon serviteur, vous attaquez mon serviteur, et moi, je vais vous dealer avec vous. Et il va commencer à taper dans le peuple, il va commencer à tuer dans le peuple, pac, 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 pac. Alors Moïse, quand il voit ça, il ne se réjouit pas. Il dit à un moment, il dit, hey, Dieu, stop. Écoute, on a un contrat là. Quand ils sortaient en Égypte, c'était pour les amener à la terre promise, pas pour les détruire ici. Alors si tu les détruis ici, qu'est-ce que les Égyptiens et les autres diront? Alors c'est comme ça que vous voyez que Moïse va arrêter Dieu pour dire que ce peuple-là, c'est ton peuple. Et s'il faut que tu puisses détruire ce peuple, détruis-moi d'abord. Parce qu'il était tellement passionné. C'est ça la passion selon Dieu. Voilà un autre serviteur, David, c'est la même chose. Voilà, il va faire le dénombrement, et puis à un moment donné, Dieu dit, oh, type, arrête, tu fais quoi? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais tu es en train de faire le dénombrement que je ne suis pas demandé de faire. Et à un moment donné, Dieu dit, mais je vais te punir. Je t'envoie une sentence. Et cette sentence, c'est quoi? Tu vas choisir dans 2 choses. Soit je te livre entre les mains de tes ennemis, soit j'envoie la peste dans le peuple et je vais détruire tout le peuple. Voyez-vous, quand tu as un leader, quand tu es quelqu'un qui aime son corps, qui aime sa vie, qui aime sa gloire, il laisserait Dieu faire ce que Dieu voulait faire.
Mais David dit à Dieu, écoute, je préfère ne même pas tomber dans les mains de mes ennemis, mais je préfère tomber entre tes mains. Ok? Parce que le monde, si tu tombes entre les mains des hommes, bien-aimés, tu ne vas pas vivre. Tu ne vas même pas survivre. Alors, il fait une chose, il va aller faire un sacrifice pour dire à Dieu que même la lèpre, même la peste, autant pour moi, ne l'envoie pas sur le peuple. Parce que quand Dieu a commencé à le faire, il a vu que ce n'était pas une bonne chose. Il allait intercéder. Il a dit, Dieu, arrête de tuer le peuple. C'est ça le leader. C'est ça l'église. Alléluia. On peut avancer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà. Je vais parler de cette dame, Mère Teresa. Je ne suis pas en train de prôner le catholicisme. Je ne suis pas en train d'enseigner son Coran ici. Mais j'ai simplement envie d'amener l'église à comprendre quelque chose par rapport à cette dame, de ce qu'elle a fait. Mère Teresa, une femme de plus de 78 ans. Tellement qu'elle était passionnée, elle a regardé dans les rues en Inde, elle a vu des pauvres, elle a vu des gens malades, des gens qui étaient en train de mourir. Et elle a pris un sacerdoce quelque part. Elle a dit, moi je vais m'occuper de ces pauvres-là. Certainement quand vous voyez les pauvres dans la rue, ça ne vous dit rien. Mais les pauvres ont amené cette femme-là quelque part. Cette femme qui n'avait pas un niveau intellectuel aussi élevé que ça. C'est vrai qu'elle donnait des cours en géographie, mais elle n'avait pas un doctorat. Mais elle s'est retrouvée à l'ONU en train de s'adresser aux doctorants. Elle s'est retrouvée dans des pays en train d'être reçue par des présidents. Pourquoi? À cause de sa passion pour les pauvres. À cause de sa passion pour les malades. Jusqu'à ce qu'elle allait commencer à construire les orphelinats. Elle a été connue dans le monde à cause de sa passion. Voilà pourquoi elle a dit, l'amour n'a pas de frontières. Cette femme avait réalisé que l'amour n'a pas de frontières. Vous savez, j'ai travaillé dans des missions, dans des villages où vraiment vous rencontrez la vraie pauvreté. Et quand vous arrivez, ces pauvres-là, ils vont vous donner de l'eau à boire. Mais dans quel contenu? Quel type d'eau? Quand vous regardez l'eau est jaunâtre. Et la personne te donne cette eau, mais avec amour. Elle ne te donne pas ça parce que c'est sale. Pour elle, c'est propre. Elle boit cette eau-là. C'est normal. Mais pour toi et moi, tu vas dire non, je ne bois pas cette eau. Mais à cause de l'amour, pour ne pas perdre une âme, tu es obligé de prendre cette eau et la boire. Et le reste, Dieu va le faire. Alléluia. Voyez-vous, mais Mère Teresa, à cause de la passion qu'elle avait, elle a donné sa vie, je vais dire comme ça, elle a donné de son temps pour pouvoir soutenir les pauvres. On peut avancer. Voilà un autre encore. Voilà un homme rempli de passion. Un homme qui, selon son histoire, John Knox. John Knox, ce monsieur a fait quelque chose de formidable. Je vais arranger mes notes, s'il vous plaît. John Knox, comme vous le savez, c'est un Écossais. Alors cet homme, à cause de sa passion, il va dire, il dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. La passion. Il dit, Lord, give me Scotland or I die. Wow! Qui peut faire cette déclaration qu'aujourd'hui? Parce qu'il voulait le salut des âmes. Il voulait voir la mission se répandre. Il voulait voir l'Écosse être gagnée. Il avait soif des âmes. Il avait faim. Et il a regardé l'Écosse, sa terre natale, son pays. Il dit, Dieu, moi là je te dis, si tu ne me donnes pas les âmes de l'Écosse, moi je meurs. Pourquoi il le dit? Parce que c'était un homme qui était plein de passion. Jusqu'à même la reine d'Écosse, Marie, qu'on appelle Mary Queen, Queen Mary, va dire une chose. Elle va dire, j'ai peur de John Knox plus que toutes les armées. Elle dit, I fear one mess more than all of the marching army of Europe. À cause de cet homme, parce que cet homme était consacré, cet homme était dévolu, cet homme était engagé à ce que son peuple soit sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Est-ce que je communique avec le peuple de Dieu ce matin? John Knox. Mais en notre temps aussi, on peut trouver les John Knox. Aujourd'hui, dans cette église, des gens qui ne savent pas quoi faire, des gens qui ne savent pas où aller, et des gens qui veulent s'engager avec le Seigneur qui ne savent pas quoi faire. Voilà ce que John Knox a fait en son temps. Nous devons aussi le faire en notre temps, quel que soit l'endroit. Parce que les gens se lèvent parfois le matin, ils viennent à l'église. Ce n'est pas une affaire de venir seulement s'asseoir à l'église. Il s'agit de ça. On peut avancer. Voilà un autre encore. Hudson Taylor. Hudson Taylor, ce monsieur, à l'âge de 21 ans seulement, va avoir le fardeau, pas de son peuple, pas de son pays, mais de la Chine. Vous savez, à cette époque, le communisme régnait beaucoup, avec des traditions. Mais ce jeune, tellement passionné, va se lever à 21 ans pour traverser l'Atlantique, l'océan, pour traverser l'Atlantique, faire 5 mois en mer, parce qu'il voulait aller évangéliser les Chinois. Waouh! Vous savez, ça m'a beaucoup motivé dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, quand je lis l'histoire de ces hommes, gagner la Chine à Jésus-Christ. Gagner le Canada en Jésus-Christ. Gagner le Québec en Jésus-Christ. Telle était sa passion. Et là, tu ne peux pas rester tranquille. Et là, tu ne peux pas t'asseoir comme ça et dire, oh, je m'ennuie. Tu ne t'ennuies pas, frère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? 21 ans, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle, à 21 ans, avait pensé aller gagner l'Afrique, ou bien gagner l'Europe, ou bien gagner l'Asie. Mais lui, il l'avait déjà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour gagner les Chinois, il va apprendre le mandarin, c'est-à-dire il va apprendre le chinois. Et quand il arrive en Chine, il est bien habillé comme moi ici, bien habillé avec les autres missionnaires. Et il prêche l'évangile, il voit que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il réfléchit, il va dans la présence de Dieu, du Seigneur. Le Seigneur dit, mais non, mais il faut que tu changes ton accoutrement. Il faut t'habiller comme les Chinois. Il s'est habillé comme les Chinois. Il a coupé les cheveux, il a fait un long chignon comme les Chinois. Et il a commencé à manger avec les Chinois. Il a commencé à faire ce que les Chinois font. Et c'est comme ça que Taylor Hudson va toucher plusieurs Chinois. Et aujourd'hui, en Chine, à cause de son œuvre, on a commencé à avoir des hôpitaux, on a commencé à avoir des dispensaires, on a commencé à avoir des écoles. Parce qu'un homme était passionné. Amen. On peut avancer. Voilà un autre encore. Martin Luther King. Laissez-moi raconter l'histoire de ce monsieur personnellement. Je suis allé aux États-Unis, à Atlanta, et j'ai été attiré à aller comprendre l'histoire de cet homme. Quand j'étais en Afrique, je ne savais pas que Martin Luther King était vraiment un pasteur qui avait une église, qui était dans une église. Je le prenais pour un simple leader d'opinion. Alors quand j'arrive à Atlanta, j'ai eu l'occasion d'aller à l'église d'Ebenezer, dans son église là où il a prêché. J'ai vu son tout premier sermon en 1960. Et dans ce premier sermon, il s'agissait de quoi? De parler de l'homme et de sa condition humaine, de son vécu, de sa vie, de son bien-être, par rapport aux Écritures. Parce que quand il prêchait à l'église, il voit les Noirs dans l'église. On dit, Alléluia, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes puissants, vous êtes bénis. Mais quand ils vont dans les quartiers, ils voient que ce sont des pauvres. Il dit non, il y a un problème. Alors Martin Luther King, dans sa passion, va se lever. Il va sortir pour dire aux frères blancs, écoutez, on peut vivre ensemble. Et il s'est battu pour cela. Il a été arrêté. Et pour la parenthèse, quand Martin Luther King est arrêté, c'est l'évangéliste, un des grands évangélistes aux États-Unis, qui va aller payer la caution pour qu'il puisse sortir de la prison. Et puis par la suite, il a continué son combat. Et dans son combat, dans sa passion, il a dit, I have a dream. J'ai un rêve. Et c'est quoi ce rêve? Il dit, ce rêve, ce serait qu'un jour, j'ai vu les blancs et les noirs assis ensemble. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre ça. C'est trop fort. Les Africains ont dit, mais ce n'est pas possible. Les Noirs ont dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas s'asseoir avec les Blancs, ils ne vont pas nous accepter. Aujourd'hui, je suis oublié des Blancs. J'en parle librement. J'en parle parce que j'ai compris qu'il y avait, à cause de la passion d'un homme, à cause du rêve d'un homme, les gens commençaient à être ensemble, à marcher ensemble, à monter dans les mêmes bus, à prendre les mêmes voitures. Parce que quoi? Il y a des
chrétiens qui ont compris ça. Il y a des hommes qui ont compris ça. Vous savez, une fois, je suis dans un bus comme ça, j'ai vu au moins 5 ou 10 noirs assis dans le bus et tous les blancs étaient debout. Pour moi, en tant qu'Africain, en tant que noir, c'est comme, est-ce possible? Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Je parle parce que je suis enfant de Dieu, nous sommes des chrétiens. Je dis, est-ce possible? Pourquoi? Parce que Dieu a fait son œuvre. Que ce soit blanc, debout, que ce soit noir, assis, ça ne fait plus rien. Pour beaucoup aujourd'hui, je crois bien. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était passionné, un homme qui pensait à l'humain. Gloire à Jésus. Quelle est ta passion ce matin? On peut avancer. Voilà un autre. Dans toute l'histoire du Canada, quand j'arrive au Canada, je cherche à comprendre un peu comment ça se passe. Et je tombe sur ce monsieur Samuel de Champlain. Waouh! De toute l'histoire française, je vous dis bien, de toute l'histoire française, l'homme qui m'a impressionné, l'homme qui a bousculé ma mentalité, l'homme qui m'a amené à comprendre que c'est possible, c'est cet homme-là, Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, à cause de sa passion, il quitte la France et il vient ici au Canada. Et il arrive, et cet homme-là, quand il vient en homme de paix. Il n'est pas venu comme les Espagnols, parce que les Espagnols détruisaient les premiers peuples, ils tuaient, ils faisaient tout. Et quand lui, il vient, il dit non, c'est pas normal. On ne peut pas tuer les gens comme ça. On peut vivre ensemble. Et quand il se présente au chef des peuples anciens, quand il arrive, il vient sans armes. Pourquoi? J'ai compris que c'était un chrétien. Samuel, c'était un chrétien. Quoi qu'on dise qu'il était catholique, mais c'était un protestant. Et quand lui, il venait sur cette terre, c'est parce qu'il voulait une nouvelle France. Ou une France neuve. Et aujourd'hui, vous êtes le résultat de cette France neuve. Et aujourd'hui, à cause du travail qu'il a fait, il a amené des gens à vivre dans un endroit où ils ont tout. Je vous dis, vous êtes sur une terre bénie. Vous êtes bénis. Même quand le bien-aimé parlait tout à l'heure de la richesse, vous êtes riche. Je vous dis, vous êtes riche. Oh, il n'arrive pas. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Vous avez tout ici. J'ai voyagé, j'ai vu des pays, dans mon propre pays. Je sais ce que c'est manger une seule fois par jour. Pas parce qu'il y en a, mais parce qu'il n'y a pas. Alors cet homme-là, il va dire une chose. Il dit, il est hors de question d'abandonner le Québec. Pourquoi? Parce que le monsieur était attaqué par les Anglais et à cause de cette pression-là, il fallait qu'il quitte le Québec, il fallait qu'il quitte le Canada pour retourner en France. Et ils sont allés voir le roi Henri IV pour dire que mais ça ne va pas là-bas. Mais de Champlain, homme courageux, homme fort, plein de passion, va dire, il est hors de question d'abandonner le Québec. Waouh! Ça, ce sont les hommes qui ont de la passion. Il avait un rêve. Un monde meilleur. Un monde où il fait beau vivre. Un monde où il y a des richesses. Où on peut partager. C'était le seul qui était capable de pacifier. De parler avec les autochtones. Il a commencé à apprendre les langues des autochtones. Et par l'aide des autochtones, il a pu faire les cartes. C'est ça, la passion. Où peut vous conduire. La passion crée les dons. La passion crée les talents. Aussi longtemps que tu n'es pas passionné, tes talents vont mourir avec toi. Aussi longtemps que tu n'es pas passionné, tes dons vont mourir avec toi. Parce que quand tu es passionné, rien ne t'arrête. Alléluia. Amen. On peut avancer s'il vous plaît. Voilà, le Gabon. Le Gabon, c'est ma passion. Dieu a dit dans sa parole, il dit, demande-moi les nations et je te donnerai. Moi, je n'ai pas demandé les autres nations. Moi, je demande ma nation, le Gabon. Ça, c'est ma passion. Beaucoup de gens me disent, mais tu prends des risques. Ils vont t'arrêter, ils vont te tuer, ils vont te faire ceci. Depuis plusieurs années, on en parle. Mais je suis passionné de mon pays. Je suis passionné des âmes dans mon pays. Je suis passionné de la condition des gens dans mon pays. Et je parle, parce que ces choses que je vous parle ici, vous n'allez pas certainement les voir. Voilà pourquoi j'amène ça devant les saints, devant l'église de Dieu. On peut avancer. Regardez ma passion. L'école au Gabon, dans mon pays,
Les enfants, les élèves sont assis au sol, à même le sol. Je ne sais pas si cette image existe encore ici. Dans les écoles, les enfants s'assiedent encore à même le sol. Dans cette salle de classe, ils sont plus de 200 ou 300 dans une salle de classe. Nous ne sommes pas en 1960. Nous ne sommes pas en 1990. Là, nous sommes en 2022, 2021, 2022. Et c'est pour ça que nous crions. C'est pour ça que nous parlons à nos frères dans le Seigneur. Partout ailleurs. Parce que le monde ne peut pas comprendre notre langage. Il n'y a que les saints pour comprendre le langage que je parle ce matin. Alléluia. On peut avancer. Voilà les maisons. Vous êtes riche ou vous n'êtes pas riche? Regardez les maisons. On appelle ça chez nous les mapanes. Les mapanes, ça dit que ce sont des, comme on appelle aussi, on appelle ça aussi les taudis. Pour la plupart, je dis bien 80% des Gabonais, mon pays qui est immensement riche, qui a le pétrole, l'or, le manganèse, le fer, l'uranium, le plutonium, le diamant, le bois. Voilà comment ils vivent. Et quand vous arrivez à Libreville, comme vous allez regarder sur Facebook, sur Internet, ils vont vous présenter ce qu'ils veulent que vous puissiez voir. Quand vous arrivez à Libreville, ils vont vous prendre, ils vont vous amener dans les grandes artères, là où les boss, comme on dit chez nous, les riches là vivent. Et puis vous dites, voilà le Gabon. Et voilà le vrai Gabon qui est là que je vous présente. Pas plus tard qu'avant-hier, le gouvernement canadien a fait sortir un article où il déplore, et où il dit à tous ces ressortissants canadiens de ne pas aller au Gabon à cause de l'état des routes. Allez-y, fouillez cet article, vous allez le voir. C'est sur le site gouvernemental. Il dit à cause des tas de routes. On peut avancer. Voilà les tas de routes chez moi. Là-bas, vous voyez, ça c'est la nationale. Ça c'est la nationale qui est là-bas. Wow. Voyez-vous, pourquoi je vous montre ça? C'est ma passion pour mon pays. Pour comprendre que quand on parle de passion, quand on parle du changement, quand on parle de l'évangélisation, il s'agit de ça. Parce que dans le temps, on a eu des apôtres qui étaient passionnés, qui venaient en Afrique. Dans mon village, on a connu le Seigneur à cause d'un Canadien en 1930. Si vous allez sur Internet, vous allez chercher l'église évangélique du Gabon. Et vous allez chercher le fondateur des églises évangéliques. Église évangélique. C'est un Canadien qui est venu en Afrique, précisément au Gabon, dans mon village, pour susciter une mission. Mais aujourd'hui, regardez l'état des routes. On peut avancer. Là-bas, vous voyez avec les voitures alignées, ça c'est la capitale. Ça c'est le route de la capitale. C'est comme tu es à Montréal, là où nous sommes à Montréal. Voyez-vous? Et ça c'est le convoi du président de la République. Il fait un tour dans les quartiers avec son convoi. Et là-bas, ce sont l'état des routes. Et c'est ça que nous voulons changer dans notre pays. Parce que l'évangile de gloire, ce n'est pas ça l'évangile de gloire. Tu ne peux pas me dire que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, et que tu es ça, et que tu dis que Jésus bénit. Alléluia. On peut avancer. Et là, vous arrivez, ça c'est moi, où j'ai écrit l'agriculture, pour moi, pour le Gabon. L'agriculture sera l'essor de la transformation de notre pays, mais qui passe par l'Église. Ça passe par l'Église. Parce que les gouvernants ont échoué. Aujourd'hui, le Canada nourrit le monde. Quand on voit vos champs, je vous dis, vos champs que vous avez ici, on n'a pas ça chez nous. Si quelqu'un fait du maïs, il ne peut même pas faire 1 hectare de maïs. Et quand il fait 1 hectare de maïs, c'est qu'il plante, il met avec le doigt, il met au fur et à mesure. Ça existe encore en 2022, chez moi. Mais j'ai expérimenté l'agriculture avec l'église dans les missions que j'ai eu à faire. On a pu réaliser 2 hectares de riz avec les membres de l'église, rien qu'avec les membres de l'église, sans payer qui que ce soit. Nous l'avons fait. Et pour moi, pour l'Afrique, il faut qu'on puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire. On peut avancer. Donc vous voyez, ça c'est le résultat de ce champ de riz. Et à cette époque, j'avais 30 ans. Et c'est là où j'ai bâti la toute première église, dans un village où il n'y avait aucune église. On peut avancer. Là, c'est moi, dans mon champ d'émission. Peut-être que vous n'allez pas me reconnaître, mais c'est bien moi. Et c'est là que je reçois mon appel
pour aller travailler dans les villages. Et là, je ne suis pas dans mon pays, je suis en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait parce que j'étais passionné de voir des âmes être gagnées. Et c'est ce que Hudson Taylor a fait. Quand il est arrivé en Chine, il a vu les conditions de vie des Chinois. Il a même écrit un livre là-dessus pour amener à ses frères européens pour dire qu'il faut qu'on aide la Chine à se développer. Parce que c'est ça aussi, l'amour de Dieu. Aider son prochain à mieux vivre. Alléluia. On avance. Là, c'est toujours moi. Vous voyez, là-bas, à gauche, c'est la toute première église sous un hangar. C'est-à-dire que c'est fait avec des papeaux. Et ça, c'est l'église. Vous avez une belle église. Mais ça, c'était mon église. Ça. Là, on tient les cultes tous les dimanches. Et je devais aller dans ce village, je devais faire 7 km aller-retour à pied. Tous les dimanches, pendant 4 ans, je travaillais dans cette mission. Pendant 4 ans, dans la brousse. Il n'y a pas de route, c'est la brousse. Mon épouse et moi et mon fils, quand le dimanche arrive, on s'habille, on va dans ce village pour aller annoncer l'évangile. On finit de prêcher, on nous donne de quoi. Et puis on vivait à l'époque ils nous font à manger, c'est-à-dire les tomates, et ils nous donnent comment on appelle ça, atchéké, c'est un plat ivoirien. On donne de l'atchéké et j'amène ça, c'est avec ça que je nourrissais ma famille. Pourquoi je vous annonce tout ceci ce matin? C'est pour vous dire que l'église a du travail. Est-ce que tu es passionné ce matin pour le Seigneur? On peut avancer. Et ça, c'est moi aujourd'hui. J'ai décidé, par appel, de répondre à un besoin. Pour ceux qui le savent, ici dans cette salle, je suis candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Je suis officiellement déclaré candidat aux élections de 2023 au Gabon. Parce que j'ai trouvé que c'est une voie. Pas par excellence, non. C'est simplement pour pouvoir défendre mieux les intérêts du peuple ou les aspirations du peuple. Je voudrais être ce bon président, je voudrais être cette bonne personne. Nous savons comment le milieu est, mais c'est possible d'avoir ces places-là de choix pour pouvoir influencer le monde, pour le temps qui reste avant que le Seigneur ne revienne. Le Seigneur ne nous trouvera pas les bras croisés. Et ça a un prix. Voilà pourquoi je bénis cette œuvre, cette église. Et je vous ai parlé de l'église de Châteauguay. Vous m'avez soutenu pendant tout le temps que j'ai été ici. Ça fait quasiment presque 4 ans, 5 ans que je suis dans ce pays. J'ai été béni par les Canadiens, j'ai été béni par les Québécois. Fortement béni. Je viens d'ailleurs, mais les gens m'ont aimé. Aujourd'hui, je suis avec vous parce que vous m'avez aimé. Sinon, je ne serais pas là. Alléluia. Et voilà le challenge que j'ai. Je pars le 25 de ce mois. Et ça va être un voyage difficile. Je ne partirai pas d'ici pour le Gabon. J'ai peut-être au moins 4 pays à traverser. 4 pays que je dois traverser. Donc, cet itinéraire-là, je prends un vol, j'arrive. Après, je vais prendre 2 jours de route. Je vais prendre un bus qui va m'amener 2 jours de route dans un autre pays. Et quand j'arrive dans ce pays-là, je termine ces rencontres que je vais avoir. Je vais prendre encore le bus pour 2 jours de route encore. Et arrivé là-bas, je prends encore un vol pour rentrer dans un autre pays. Et de ce pays, je vais encore prendre une voiture pour rentrer maintenant dans mon pays. Donc, j'ai besoin de vos prières. Si vous êtes passionné de l'œuvre de Dieu, priez pour le Gabon, priez pour l'Afrique et priez pour le monde pour que les âmes soient sauvées. Et alors, je vais m'arrêter par ici pour dire que je suis béni et que le peuple de Dieu soit béni.